Il était presque temps de récolter les poireaux, et les voleurs pourraient bientôt revenir. Qui aurait cru que nous espérions que les voleurs se présenteraient? Brian a plaisanté après le dîner. Emily et moi avons ri d'accord. Cette nuit-là, ce que nous avions prévu s'est produit. Les poireaux et les jonquilles ont disparu. Je me suis réveillée avec Emily qui se précipitait du champ. Si je me souviens bien, hier était un jour de congé pour la patrouille de bénévoles. Comment le voleur savait-il qu'il n'y avait pas de patrouille? En me précipitant sur le site, j'ai vu qu'une section de poireaux avait été récoltée. Comme je le soupçonnais, non seulement les poireaux, mais aussi les jonquilles avaient disparu. À première vue, ils en ont probablement pris assez pour un test de goût. Vérifions l'appareil photo. Le voleur devrait être enregistré, a déclaré Brian. Poussé par les mots de Brian, j'ai décidé de revoir les images. Dans la vidéo, on pouvait voir un homme de grande taille entrer dans le champ. Puis, une femme, qui semblait être sa complice, est sortie du côté passager et a commencé à charger les poireaux récoltés dans leur véhicule. Nous avions stratégiquement placé la caméra de sécurité là où il serait difficile pour les voleurs de la repérer. Ignorant l'existence de la caméra, ils ont audacieusement commis le vol. Attendez, n'est-ce pas? Je suis décontenancée, ma main couvrant instinctivement ma bouche. Brian, lui aussi, regarde les images avec une expression sévère. Ce soir-là, le son des sirènes m'amène à vérifier à l'extérieur. Une ambulance est garée devant l'immeuble. Être porté sur une civière n'est autre qu'Anderson. Quelques jours plus tard, Brian et moi avons décidé de lui rendre visite. Si nous ne revenons pas, veuillez appeler la police. Je demande à Emily, décidant de prendre un enregistreur vocal, juste au cas où. Une semaine après le vol de nos légumes verts, nous avons visité la maison d'Anderson. Une fois à l'intérieur du salon, j'ai demandé, nous vous avons vu sur la civière. Que s'est-il passé? Oh, les légumes verts que Michel a ramenés à la maison avaient des jonquilles mélangées, a-t-il commencé. Je n'aurais jamais imaginé que cela m'assommerait. Je mangeais beaucoup, donc mes symptômes étaient graves. Mais heureusement, Michel et mon fils ont eu des réactions plus modérées. En entendant sa réponse, j'acquiesce à Brian et dis, d'un seul souffle, n'étaient-ils pas des légumes verts de notre jardin? Nous y avons planté des jonquilles pour dissuader les voleurs. Nous avons été choqués quand nous avons vu les images de sécurité. Michel et votre fils ont tous les deux été capturés dessus. Hein? Anderson a l'air sincèrement confus. Les images seules sont des preuves solides, mais étant donné qu'ils ont eu une intoxication alimentaire à cause des jonquilles, il ne fait aucun doute que quelqu'un de cette maison est le coupable. Bien que nous aurions pu aller directement à la police, il était difficile de croire que quelqu'un d'aussi gentil qu'Anderson puisse être impliqué. Nous voulions entendre sa version de l'histoire. Sa véritable ignorance suggère qu'Anderson n'était pas impliqué dans le vol, ce qui laisse Michel, qui tremblait maintenant dans la cuisine, comme principal suspect. Avez-vous volé des légumes et les avez-vous vendus depuis le début? Michel, qui supervise l'équipe de patrouille, connaîtrait la meilleure cible. Je lui suggère, remarquant son agitation évidente. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait vendu les produits volés, mais la réaction de Michel confirme nos soupçons. Alors vous dites que c'est vous qui voliez ici? Anderson, qui semblait ignorer tout cela, cria avec colère. Voyant qu'il n'y avait pas d'issue, Michel est soudainement devenu conflictuel. Nourrir les gens avec ces oignons sauvages exprès est un crime. De plus, ce n'est pas grave si quelques-uns disparaissent. Quelqu'un peut manger pour pas cher, alors quel mal y a-t-il? J'étais assez énervé par un argument aussi ridicule. Je n'ai planté que des poireaux et des oignons verts dans mon jardin. Vous avez volé et mangé sans permission. C'est à vous de le faire. Pensez-vous que les légumes poussent tout seuls? Nous les nourrissons avec soin et amour, et c'est pourquoi ils sont délicieux. Ne présumez pas que c'est facile. Peut-être effrayé par mes paroles, Michel tourna maintenant sa colère vers Anderson. Tout cela parce que vous avez quitté votre emploi et assumé ce rôle non rémunéré de leader communautaire. J'étais inquiet pour notre retraite. Je devais gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. L'idée que son activité secondaire était un vol était choquante. Il semble que Michel ait menacé son fils d'expulsion s'il ne coopérait pas. Grâce aux légumes volés, ils ont économisé sur l'épicerie et ont gagné de l'argent supplémentaire. Michel pensait qu'elle pouvait faire d'une pierre deux coups.
En entendant parler de produits volés vendus sans autorisation aux nouvelles, elle s'est dit qu'elle pouvait le faire aussi, et a avoué effrontément. Elle a caché la grande quantité de légumes volés dans une unité de self-stockage. C'est pourquoi Anderson ne l'a jamais remarqué. C'est un vol évident. Vous pouvez vous expliquer à la police. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je t'en supplie. Elle m'a supplié, mais bien sûr, je n'avais pas l'intention de ne pas le signaler à la police. Appelle la police. S'il vous plaît. Anderson a parlé avec une détermination claire. Avec le consentement de votre mari, nous apporterons les images de la caméra de sécurité à la police. Maintenant, c'était Brian qui disait ça. Michel sanglotait de manière incontrôlable. Vous devez être préparé. Ils vont probablement creuser dans d'autres crimes possibles que vous avez commis. Ajoutez-je en quittant la maison d'Anderson. En partant, nous pouvions entendre la voix désemparée de Michel crier notre nom. Des voisins curieux ont commencé à sortir de leur maison. Des mots comme voleur et police résonnaient dans l'embrasure de la porte, alors certains d'entre eux avaient probablement reconstitué ce qui s'était passé. Ils chuchotèrent entre eux, pointant vers la porte d'Anderson. Que s'est-il passé ensuite ? Nous apprenons d'Anderson que lorsqu'il est venu s'excuser et payer pour le désagrément, Michel et son fils ont été arrêtés sur la base des preuves et de ses propres aveux. Cependant, il semble que le fils nie les accusations, affirmant qu'il a été contraint par sa mère. Cet incident a sans aucun doute brisé leur lien familial. Anderson a décidé de divorcer et a quitté le complexe d'appartements. Même si sa femme revient à cet endroit, elle sera sans aucun doute accueillie par des regards froids. Reste à savoir comment elle vivra en étant rejetée par sa famille et la société. Compte tenu de la gravité du crime, des poursuites semblent inévitables. Voir. L'abduction de l'esprit était parfaite, n'est-ce pas ? En entendant le résultat, Emily gonfla sa poitrine de fierté. Finalement, grâce à la suggestion d'Emily, nous avons attrapé le voleur. Nous espérons que nos précieuses récoltes seront en sécurité maintenant. Nous sommes déterminés à continuer à cultiver nos légumes sincèrement pour notre fille et nos consommateurs. Un jour, j'ai appris que ma belle-mère, qui m'avait élevée, était décédée. Je ne peux pas me concentrer sur le travail en ce moment. J'irai à l'enterrement et je ferai mes adieux. Juste au moment où je pensais cela, mon mari a pris la parole. Allez-vous vraiment prendre l'avion pour un enterrement ? Je ne permettrai pas de telles dépenses inutiles. Il refuse catégoriquement de me laisser assister aux funérailles de ma belle-mère. Pire encore, il ignore mes supplications désespérées et nie l'importance de la vie de ma belle-mère. Je ne reculerai pas. Peu importe ce que les gens disent, je vais voir ma belle-mère. Je m'appelle Emily. J'ai 28 ans. J'ai épousé Liam il y a 2 ans et j'ai travaillé à temps plein dans une certaine entreprise. Nous nous sommes rencontrés lors d'une table de mixage et nous avions tous les deux le même âge. J'étais célibataire à l'époque, alors j'ai commencé à sortir avec lui de manière décontractée. Il s'avère que c'était la bonne décision. Nous avons une relation qui ressemble plus à de l'amitié. Et c'est incroyablement facile à vivre. Peu de temps après notre mariage, Liam a été muté pour le travail et j'ai décidé de le suivre. J'ai fait une demande de transfert à mon travail, déménageant au bureau le plus proche du nouvel emplacement de Liam. Je n'avais jamais quitté ma ville natale auparavant, c'était donc une première pour moi. Quitter la maison était un peu triste, mais l'excitation de la vie conjugale l'emportait. 2 ans ont passé et je me suis complètement acclimatée à ce nouvel endroit. La vie est belle, pour la plupart. Puis, un autre jour, je prenais ma pause déjeuner au travail quand mon père a appelé. Le message était clair. Ma mère était décédée. Pas ma mère biologique, mais la femme qui m'a élevée. Ma vraie mère est vivante et en bonne santé, sans aucun problème de santé. La nouvelle du décès est venue de quelqu'un communément appelé ma belle-mère. Elle n'est pas liée par le sang et vit à quelques minutes de ma maison familiale. Je l'ai toujours appelée Olivia. Mes parents dirigent leur propre entreprise et après m'avoir eue, ils n'ont apparemment pas eu le temps d'élever un enfant. Ils m'ont donc confiée à Olivia, qui était une vieille amie de mon père et qui s'entendait bien avec mes 2 parents. Après quelques discussions, il a été décidé que je resterais avec Olivia jusqu'à ce que je sois assez vieux pour être seule à la maison. Chaque jour, quand je rentrais de l'école, Olivia m'accueillait avec un sourire. « Emily, bienvenue à la maison. Vous êtes-vous amusée à l'école aujourd'hui ?
Je l'ai fait, mais les devoirs d'aujourd'hui semblent vraiment difficiles. Pouvez-vous m'aider, Olivia? Bien sûr, mais d'abord, prenons une collation. Une collation? Yay! Aujourd'hui, nous avons vos biscuits aux pépites de chocolat préférés. Vraiment? Je suis si heureux. Je t'aime, Olivia. Olivia m'a toujours fait passer en premier. Elle me grondait quand je me conduisais mal et me félicitait quand je faisais bien. Je pense que nous avions une relation comme si nous étions une vraie famille. Pour moi, Olivia était aussi importante que mes vrais parents. Pendant le temps jusqu'à ce que je puisse rester seule à la maison, j'ai passé plus de temps chez Olivia que chez moi. Les repas et les douches étaient principalement pris chez elle. Comme j'ai toujours été un bon mangeur, les dépenses alimentaires n'étaient pas une blague. Mes parents ont donc décidé de donner à Olivia une somme d'argent fixe chaque mois. Au début, elle a apparemment refusé d'accepter de l'argent. Je fais ça parce que je le veux. Je suis heureux d'être avec Emily. C'est ce qu'elle a dit et s'en est tenue à cette position. Cependant, mes parents ont insisté, disant que ce n'était pas bien de ne rien lui donner. Après de multiples refus, elle a finalement accepté l'argent à contre-ségur. Mais ma belle-mère, pour autant que je sache, n'a jamais touché à cet argent. Quand je me suis mariée, elle m'a offert un collier de perles. C'était clairement de haute qualité, et quand j'ai regardé le magasin, j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement se permettre seule. Elle a dû économiser l'argent que mes parents envoyaient depuis le début. Elle l'a utilisé pour m'acheter ce collier comme cadeau de mariage. Après m'être mariée et avoir déménagé, je ne pouvais pas la voir aussi souvent. Mais je m'assurais toujours de leur rendre visite quand j'étais de retour à la maison. Ma belle-mère, qui a pensé à moi jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai entendu dire qu'elle était partie. La perdre n'est pas quelque chose que je peux facilement accepter. Elle était un parent pour moi, après tout. Olivia, pourquoi si soudainement? Je savais qu'elle était malade, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle partirait aussi vite. Elle ne voulait probablement pas m'inquiéter et n'a jamais montré à quel point elle avait du mal. La nouvelle était si abrupte que mon esprit ne pouvait pas suivre. J'ai reçu l'appel de mon père samedi. Les funérailles auraient lieu lundi. J'ai immédiatement appelé mon patron et lui ai expliqué la situation. Heureusement, ce n'était pas une période chargée au travail, donc mon congé a été approuvé facilement. Ce soir-là, j'ai décidé d'en parler à mon mari après son retour de vacances. Liam, mon père a appelé aujourd'hui. Olivia est décédée. Olivia? C'est qui? Que voulez-vous dire, qui est-ce? Elle m'a essentiellement élevée. Vous l'avez rencontrée lorsque nous avons visité ma maison familiale, vous vous souvenez? Oh, l'ai-je fait? Je ne m'en souviens pas vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est la situation. Les funérailles sont lundi, alors j'y vais. Mais ensuite, mon mari a dit quelque chose d'impensable. Pas question. Ce n'est même pas ta mère, n'est-ce pas? Quoi? Je ne vous permettrai absolument pas d'aller à l'enterrement. Avec un commentaire dédaigneux, mon mari commence à tripoter son téléphone. Je suis stupéfait pendant un moment, mais je reviens rapidement à la réalité, le confrontant. Attendez une minute, pourquoi? Qu'y a-t-il de mal à aller aux funérailles? Allez, combien de fois dois-je dire-le? Ce n'est pas ta mère, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Elle a été comme une mère pour moi. Elle s'est occupée de moi pendant des années à la place de mes propres parents. Quand j'étais plus jeune, je passais plus de temps avec Olivia qu'avec eux. Je supplie désespérément, mais son visage montre clairement qu'il n'est pas convaincu. Il laisse échapper un soupir et me dit carrément, « Écoute, tes parents l'ont payé pour prendre soin de toi, n'est-ce pas? Cela en fait juste une entreprise. Elle était en fait votre babysitter. » Quelle façon de le dire. L'argent était pour mes frais de subsistance. Rien de plus? Bien sûr. Vous pouvez penser de cette façon si vous voulez. Elle a pris soin de vous parce qu'elle a été payée. Fin de l'histoire. Je ne peux pas vous croire. Comment pouvez-vous dire cela? Est-ce si mal de vouloir dire au revoir à quelqu'un qui a été si gentil avec moi? J'ai jamais dit ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'est pas nécessaire de dépenser du temps et de l'argent pour les funérailles d'un étranger. Quoi? Pourquoi décidez-vous cela? C'est mon temps et mon argent, donc cela n'a rien à voir avec vous.
Ces remarques impitoyables alimentent une rage bouillante en moi. Je me mords la lèvre inférieure, luttant pour contrôler mes cris. Mais il semble qu'il ne soit toujours pas satisfait de ma réaction. Il sourit avec condescendance et déclare froidement, « Vous savez au fond de vous, n'est-ce pas? Elle ne s'occupait de vous que pour l'argent. » C'est pas vrai. Ne dis pas de mal d'Olivia. Vous êtes vraiment têtu. Assurez-vous simplement de ne pas aller à ses funérailles. Si vous le faites, vous ne serez pas pardonné. Olivia s'occupe de moi juste pour l'argent? C'est absolument impossible. Elle a toujours été si gentille et elle a continué à être bonne avec moi-même après que j'ai grandi. En fin de compte, nous n'avons pas parlé le reste de la journée et nous nous sommes retirés dans des pièces séparées. Le lendemain, j'ai décidé d'essayer de parler à nouveau à mon mari. Son visage avait l'air sévère, portant peut-être encore le poids de la dispute de la nuit dernière. Malgré la tension, j'ai rassemblé mon courage et j'ai pris la parole. « Salut Liam, à propos d'hier. » Il laissa échapper un soupir exaspéré et montra clairement son agacement. « Sérieusement? Vous n'abandonnez toujours pas? Je t'ai dit que je n'étais pas d'accord pour que tu ailles à l'enterrement, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Olivia compte beaucoup pour moi. Vous allez donc sauter dans un avion juste pour assister aux funérailles d'un inconnu? Entre les frais de voyage et les cadeaux, qu'essayez-vous d'accomplir avec toutes ces dépenses inutiles? En quoi est-ce inutile? Tout est nécessaire, et c'est moi qui paie pour cela. J'assisterai aux funérailles lundi et je serai de retour mardi. J'ai tenu bon, mais sa réaction n'a pas changé. En fait, il semblait plus agité par ma réponse. Pouvez-vous simplement arrêter? Notre argent est notre argent. Je fais des heures supplémentaires et même le week-end, et vous réduisez nos économies avec vos efforts frivoles. Des efforts frivoles? T'es sérieux? Elle est déjà décédée, n'est-ce pas? Passez à autre chose. Vous ne la reverrez plus. À la vue du sourire dédaigneux de mon mari, j'ai atteint mon point de rupture. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit fermement à voix basse, « Je vais à l'enterrement d'Olivia, Liam, que tu le veuilles ou non. » N'avez-vous pas entendu ce que je viens de dire? C'est un gaspillage d'argent. Ce n'est pas le but. À ma voix élevée, les épaules de mon mari ont tressailli. Qu'est-ce qu'il y a avec les cris tout d'un coup? C'est parce que vous continuez à dire des choses terribles. N'iriez-vous pas à l'enterrement de vos propres parents? Alors vous dites qu'Olivia n'est pas votre vraie mère, hein? Olivia est ma mère, d'accord? Elle est comme une mère pour moi. Vous n'avez aucune idée du temps que j'ai passé avec elle, alors arrêtez de faire des suppositions. Bien, peu importe. Faites ce que vous voulez. Après avoir emballé quelques jours de vêtements dans un sac, mon mari est sorti de la maison en trombe. Pendant ce temps, j'ai commencé à faire mes valises pour mon voyage de retour. Des robes simples et discrètes pour les funérailles remplissaient ma valise. C'était difficile de partir sans la compréhension de mon mari, mais ce n'est pas le moment pour ça. Je me suis dirigée vers les funérailles sans attendre son retour. J'ai pris un vol dimanche soir pour assister aux funérailles du lundi. Je devais revenir mardi, mais l'envie de régler les choses avec mon mari m'a fait revenir lundi soir. Je ne pouvais pas pardonner ce que Liam m'avait dit. Même si nous sommes mariés, je ne veux pas que cette tension entre nous dure éternellement. Je suis rapidement rentrée chez moi. Peut-être, juste peut-être, est-il déjà revenu. Il était tard, alors j'ai ouvert la porte tranquillement. Puis, des escarpins rouges inconnus ont attiré mon attention dans l'entrée. J'ai entendu un rire inhabituel d'une jeune femme venant du salon. J'ai soigneusement enlevé mes chaussures et j'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir. En regardant à travers la porte vitrée, j'ai vu mon mari à moitié habillé avec une femme inconnue. Qu'est-ce que le... Liam, que fais-tu? J'étais tellement décontenancée que je ne pouvais pas penser clairement, mais je savais que la situation n'était pas normale. Alors que je me tenais là, choquée, j'ai entendu leur conversation. Et Liam, es-tu sûr que c'est bien de m'amener chez toi? Votre femme ne le découvrira-t-elle pas? C'est bien, elle est à l'enterrement d'une vieille dame en ce moment. Et vous avez toujours dit que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Oui, mais que se passe-t-il si nous nous faisons prendre? Je n'ai pas les moyens de payer une pension alimentaire en cas de divorce. Tu es avec moi presque tous les jours. Vous n'avez pas de problème financier? Eh bien, oui, je t'ai fait des éjections.
Donc, s'il s'agit d'une pension alimentaire et d'un divorce, ce sera mauvais. Bon sang, tu es un si mauvais gars, Liam. Vous mentez à votre femme sur le fait de travailler tard, n'est-ce pas? Quand j'ai passé la journée avec toi, je lui ai dit que je devais travailler pendant mon jour de congé. Elle n'a aucune idée, alors elle ne s'en rend jamais compte. Waouh, Liam, tu es vraiment un méchant. La pièce s'est remplie d'un rire bruyant de deux personnes. Que diable se passe-t-il? Il m'a fait la leçon sur le fait que c'est un gaspillage d'argent de prendre l'avion pour un enterrement, et pourtant il est là, prodiguant des cadeaux à sa maîtresse? Impardonnable. Pensez que c'était le gars qui avait insulté Olivia. Quelques minutes auparavant, j'avais envisagé de me réconcilier avec mon mari. Mais maintenant, toute chaleur pour lui était devenue glaciale, ne laissant que du dégoût. Ils deviennent tous amoureux, complètement inconscients de ma présence. J'ai rapidement activé l'enregistrement vidéo sur mon téléphone, capturant clairement les preuves. Juste pour être sûr, j'ai également envoyé la vidéo à mes parents, obtenant des preuves irréfutables. Maintenant, j'étais prêt. Avec une montée d'adrénaline, j'ai ouvert la porte et me suis tenu devant le couple qui se câlinait. Et, que se passe-t-il ici? Émilie, pourquoi es-tu ici? Tu ne reviendrais pas demain? J'ai regardé mon mari énervé et balbutiant, et j'ai dit calmement que je suis revenue plus tôt que prévu. Je voulais avoir une conversation sérieuse avec toi, Liam. Mais il semble que ce ne soit plus nécessaire maintenant. Non, non, vous vous trompez. C'est juste une collègue de travail. Je suis son mentor. Oh, vraiment? Alors les mentors ramènent leurs protégés à moitié habillés à la maison maintenant? Eh bien, c'est... Allez-y, dites quelque chose. Mon mari était à court de mots, et sa maîtresse tremblait visiblement, pâlie. Qu'est-il arrivé à leur bravade antérieure? En voyant mon mari pathétique, tout a commencé à sembler ridicule. Oh, était-ce l'homme que j'aimais autrefois? Est-ce la personne que j'ai épousée et que j'ai désespérément essayé de comprendre? Avant moi, l'homme que j'aimais autrefois cherchait pathétiquement des excuses pour sa liaison, racontant des mensonges si transparents que même un enfant pouvait voir à travers. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai été claire. Assez, c'est assez. De combien de temps avez-vous besoin pour me décevoir avant d'être satisfait? Vous avez le culot de gaspiller de l'argent pour votre affaire, et pourtant vous plaindre de mes dépenses pour les trajets domicile-travail? Et toi? C'est vous qui gaspillez de l'argent. Calme-toi, Émilie. J'ai compris. Désolée. Pardonne-moi. Vous pardonnez? Vous devez plaisanter. Vous vous moquez de moi, puis quand cela vous convient, vous dites que vous êtes désolé? La vie ne fonctionne pas comme ça. Vous et votre maîtresse pouvez aller en enfer. Maintenant, sortez, tous les deux. J'ai jeté mon mari et sa maîtresse à moitié nus hors de la maison et j'ai verrouillé la porte. J'ai également jeté leurs affaires et leurs vêtements du balcon. Pendant un moment, ils ont continué à crier devant la maison. Lorsqu'un voisin est sorti pour vérifier, ils ont trouvé un homme et une femme à moitié habillés. Finalement, la police a été appelée et ils ont fini par faire des déclarations au poste. La nouvelle est tombée au travail, ce qui a entraîné la perte de son emploi à temps partiel et la rétrogradation de mon mari dans un département moins responsable. Il a réussi à garder son emploi, mais a souvent été malade, incapable de supporter les regards froids de ses collègues. Quant à moi, j'ai fait mes valises et je suis retournée immédiatement chez mes parents. Quelques jours plus tard, j'ai consulté un avocat pour la médiation en matière de divorce et de pension alimentaire pour conjoints. Il résiste toujours au divorce, mais ce n'est qu'une question de temps avec toutes les preuves que j'ai. Depuis mon retour à la maison, j'ai commencé à travailler à la succursale locale où j'étais auparavant, et avec la tombe de ma belle-mère à proximité, je vais lui rendre visite plus souvent. Olivia, je viendrai te voir souvent à partir de maintenant. J'ai dit cela alors que je me tenais devant son lieu de repos, les mains jointes en prière. Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose de productif au lieu de paresser toute la journée? Arrêtez d'être si gâtés. La voix lancinante de ma belle-mère remplit la maison presque tous les jours. Je passe mes journées à m'occuper de mes filles jumelles, de plus en plus fatiguée de ces plaintes constantes. Puis, comme pour ajouter l'insulte à l'injure, mon mari intervient. Hugh, je n'aurais pas dû épouser quelqu'un qui s'est laissé aller. Je veux divorcer. Quelque chose en moi se brise. Assez, c'est assez. Ça suffit.
Ce jour-là, j'ai arrêté d'essayer. Je m'appelle Caitlin. Je suis une mère au foyer de 32 ans. Je suis mariée à Robert depuis 6 ans, et après avoir lutté contre l'infertilité, nous avons eu la chance d'avoir des jumeaux. Quand j'ai appris que je portais 2 bébés, j'ai pleuré de joie. Mon mari était surpris mais ravi des jumeaux. Je pensais que la vie serait amusante une fois les enfants nés. Je n'ai jamais douté que des jours heureux étaient à venir, mais la réalité n'était pas si clémente. Attends une minute, Emma. Je change la couche de Mia en ce moment. Quand je m'occupe de Mia, Emma se met à pleurer. D'accord, Mia, je te nourrirai dès que j'en aurai fini avec Emma. Quand je m'occupe d'Emma, Mia commence à s'agiter. Quoi, enfin, Mia dort. Quoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas dormir tous les deux en même temps? Prendre soin de jumeaux est un cycle sans fin de chaos. Dès que l'un est calme, l'autre commence à s'agiter. Je n'ai jamais de répit. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour de la semaine sommes-nous? Est-ce le jour ou la nuit? Quand ai-je dormi pour la dernière fois? Je me rends compte que je n'ai mangé qu'une tranche de pain aujourd'hui. Je perds la notion du temps. Je m'endors souvent en les nourrissant, en laissant tomber le biberon. Je comprends que s'occuper d'un bébé est difficile, mais je ne peux pas m'empêcher de penser, et si je n'avais qu'un seul enfant? La vie serait plus facile, non? Avant la naissance des enfants, mon mari était attentif. Il a fait des recherches et acheté toutes sortes de matériel pour bébé. Je pensais qu'il serait un père pratique, mais c'était un fantasme. Tous mes espoirs s'évanouissaient. Il ne fait rien. Et, où est mon dîner? Pendant que je suis occupée avec les enfants, mon mari, absorbé par son téléphone et sa télévision, exige de la nourriture. Désolé, je n'ai pas eu le temps d'aller faire du shopping. Peut-on se contenter d'aliments surgelés ou instantanés? Alors que je m'excuse, mes mains sont occupées à prendre soin des enfants. Il grimace, clairement agacé. Quoi? Vous vous attendez à ce que moi, fatiguée du travail, je mange des aliments surgelés ou instantanés? Tu es la pire femme de tous les temps. Il sort en trompe de la maison, claquant la porte derrière lui. Pas encore. Il ira probablement manger au restaurant. Il reviendra éméché et réveillera les enfants en criant « Le roi de la maison est de retour !» Salut les enfants, c'est papa. Je ne suis plus surpris. C'est ce qu'il est devenu depuis la naissance des jumeaux. Arrête. Ils dormaient enfin tous les deux. Bien sûr, ils se sont réveillés. Comme prévu, la voix forte de mon mari a réveillé les enfants. Dans des moments comme celui-ci, mon arme secrète, la double prise. Cela fonctionne parce qu'ils sont encore petits, mais que vais-je faire quand ils grandissent? Mon mari, celui qui les a réveillés en premier lieu. Pourquoi les bébés sont-ils si bruyants? Il grommela en se dirigeant vers la douche. C'est aussi de votre faute. Je le regarde en tenant les 2 bébés, mais il est complètement inconscient de ma frustration. Cela fait 2 mois que les jumeaux sont nés. Pas une seule fois mon mari n'a aidé à la garde des enfants. Il les tient rarement, et encore moins change les couches ou leur donne un biberon. Dès qu'il rentre du travail, il s'affaisse sur le canapé. Il se contente de se prélasser, faisant ce qu'il veut. Je n'ai même pas le temps de me plaindre. Mes journées sont un tourbillon d'activités. Pourtant, il continue d'exiger. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Où sont mes vêtements? Qu'est-ce qu'un mariage? L'idée que les enfants renforcent un mariage est un mensonge complet. J'ai envie de pleurer, mais je n'ai pas le temps. Les jumeaux pleureront avant moi. Je pensais que la vie serait amusante une fois les enfants nés. Mais il n'y a pas que mon mari qui a été inattendu. Caitlin, es-tu là? L'interphone sonne, suivi d'un appel bruyant pour mon nom. Je suis évidemment ici si j'ai répondu à l'interphone, alors pourquoi même demander? Essayez-vous de m'ignorer? Non, je changeais des couches. Je ne t'ignorais pas. Sûr. Mes beaux-parents vivent à environ 10 minutes à vélo de notre appartement. Depuis la naissance des enfants, ma belle-mère me rend visite presque tous les jours. Et elle n'oublie jamais de harceler. Quel gâchis! Cet endroit ressemble à un dépotoir. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de nettoyer. Le linge s'empile sur le canapé, non trié. Les sacs poubelles s'empilent près de la porte parce que j'ai manqué le jour de la collecte.
La vaisselle est empilée dans la cuisine et les affaires de bébé sont éparpillées sur le sol. J'ai réussi à garder la zone des enfants propre, mais le reste de l'endroit est en désordre. Des épouses modernes, je le jure. Que faites-vous même si vous ne travaillez pas ou ne faites pas de tâches ménagères? Elle grogne en se promenant et en inspectant la maison. Emmenez les bébés dehors. Allez au parc ou quelque chose comme ça. Alors, comme si j'étais expulsée, j'emmène les enfants dehors. Je pousse la poussette en soupirant à chaque pas. On me reproche de ne pas suivre les tâches ménagères, mais que puis-je faire? J'élève des jumeaux toute seule. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que les enfants. Je m'occupe aussi de mon mari. La raison pour laquelle je ne peux pas suivre les tâches ménagères est en grande partie à cause de lui. Et puis ma belle-mère dit quelque chose d'incroyable. Caitlin, peut-être qu'il est temps pour vous de retourner au travail? Tu te fous de moi? Comment suis-je censée travailler? Il n'y a pas de garderie à proximité, et même s'il y en avait, nous ne pourrions pas nous le permettre. De plus, nous avons des jumeaux. C'est déjà assez difficile avec un enfant, sans parler de deux, donc il est hors de question de travailler. Pourtant, jour après jour, elle répète les mêmes lignes. Arrêtez d'être paresseux et trouvez un emploi. Garder la maison propre est le devoir d'une femme, surtout quand on a des bébés. Le travail de votre mari est physiquement exigeant. Assurez-vous qu'il mange bien. J'en ai marre de l'entendre. Mon mari est irresponsable, mais ma belle-mère aussi. Elle aide occasionnellement au nettoyage, mais ne fait rien la plupart du temps. Elle vient tous les jours juste pour vérifier la maison et harceler. Puis elle joue un peu avec les enfants et s'en va. Quel est l'intérêt de cela? Pour être honnête, j'ai envie de crier, ne venez pas. Mais je suis tellement épuisée de m'occuper des jumeaux que je n'ai pas l'énergie de me disputer avec mon mari ou ma belle-mère. Mon Dieu! S'il vous plaît, veillez sur moi. Non, veillez sur mes filles. Je me surprends à prier plus pour mes filles que pour moi-même. Je suis de retour. Une courte promenade fait des merveilles pour mon humeur. Même un bref moment à l'extérieur était rafraîchissant. Les enfants semblent plus heureux aussi. Vous rentrez tard, n'est-ce pas? Désolée. C'est toi qui m'as dit d'aller me promener, tu te souviens? Je suis trop timide pour dire ça. Quand ma belle-mère part, je ressens une vague d'épuisement. La vie continue de cette manière trépidante jusqu'à ce que les jumeaux aient environ 3 mois. C'est là que ça arrive. Ou plutôt, c'est là que je le découvre. Je triais les vêtements pour le changement de saison et vérifiais la poche du costume de mon mari avant de les envoyer à la femme de ménage. C'est là que je l'ai trouvé. Un reçu d'hôtel pour 2 personnes. Un reçu d'hôtel dans la poche de mon mari? Mon esprit devient vide. Je le regarde jusqu'à ce que les enfants se réveillent en pleurant. Qu'est-ce que c'est? Je confronte mon mari dès qu'il rentre à la maison. Il a l'air surpris pendant un moment, mais dit ensuite « Oh, ça. Êtes-vous allé à l'hôtel avec quelqu'un? » Ouais, je suppose. Alors vous trichez? Ouais, je suppose. Que voulez-vous dire, je suppose? Je perds mon sang-froid et je crie, et il claque sa main sur la table. Je tressaille. La ferme. Vous vous êtes laissé aller, alors ne vous plaignez pas. De quoi tu parles? Vous êtes-vous regardé dans le miroir dernièrement? Tu as tellement vieilli. J'ai l'impression de vivre avec une vieille femme. Quoi? J'ai été occupée avec les enfants. Je n'ai pas le temps de... Ah, voilà. Utilisez les enfants comme excuse. Vous savez qu'il y a beaucoup de belles femmes qui gèrent parfaitement le travail, les tâches ménagères et la garde des enfants, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Vous ne pouvez même pas nettoyer ou cuisiner. Vous utilisez simplement les enfants comme excuse pour vous relâcher. Il détourne la conversation sur sa liaison vers mon défaut. Les gens peuvent le faire parce qu'ils ont le soutien de leur famille. Vous n'aidez pas du tout. Vous vouliez les enfants en premier lieu. Je n'en ai même jamais voulu. C'est affreux. Tu étais heureux quand tu as découvert que j'étais enceinte. J'ai oublié ça. Ces mots cruels brouillent ma vision. Pourquoi dois-je être traitée comme ça? Je ne suis peut-être pas l'épouse ou la mère parfaite. Je me suis peut-être laissée aller, mais j'ai fait de mon mieux. Les examens d'1 mois et de 3 mois pour les jumeaux, leur vaccination,
Tout cela a été incroyablement difficile à faire seule. J'ai changé la couche d'un bébé en essayant d'apaiser l'autre qui pleurait. J'ai lutté contre le sommeil pour les nourrir tous les deux. J'ai nettoyé du mieux que j'ai pu pour ne pas affecter les bébés. Quant au repas de mon mari, eh bien, ils ont été un peu négligés, mais je ne mange pas bien moi-même. Il dîne seul et ne me ramène même pas de plat à emporter. J'ai fait de mon mieux. J'ai tellement essayé, et c'est ce que j'obtiens. Une liaison ? Les larmes brouillent ma vision, faisant fondre le visage de mon mari. Ah, ça doit être gentil d'être une femme. Vous pensez que vous pouvez vous en tirer avec n'importe quoi simplement en pleurant ? C'est cruel. Trop cruel. J'entends les enfants pleurer en arrière-plan, mais je ne peux pas bouger. Je n'ai même pas l'énergie de bouger. Tout ce que je peux faire, c'est rester là et pleurer. Désolée. Je suis tellement désolée d'être une mère si terrible. Comme pour ajouter l'insulte à l'injure, mon mari parle à nouveau. Ah, je n'aurais pas dû épouser une femme comme vous. Je veux divorcer. Sors. Où irai-je ? Je n'ai nulle part. Si vous n'avez nulle part où aller, pourquoi ne devenez-vous pas sans abri ? À ce moment-là, quelque chose en moi se brise. Je vais vers mes enfants, toujours en pleurs. Mes deux petits, qui ont tellement grandi. Je les prends et ils sourient instantanément. Mes beaux et adorables enfants. Leur sourire me donne de la force. Et, dépêchez-vous et partez. Je vais vivre ici avec ma nouvelle femme. Emmenez les enfants avec vous. Ils sont sur le chemin. Je regarde à nouveau les visages souriants de mes filles. Ils semblent me dire de ne pas céder à cette ordure. Juste au moment où je suis sur le point de parler, une voix familière remplit la pièce. Celui qui part, c'est toi, Robert. Une voix familière résonna dans toute la pièce. Je me retourne et surprends, et la voilà. Maman ? Pourquoi êtes-vous ? Ma belle-mère, qui aurait dû rentrer à la maison plus tôt, se tient là. Je suis revenue chercher quelque chose que j'avais oublié. J'ai sonné à la porte, mais personne n'a répondu, et la porte était déverrouillée. Mon mari a dû oublier de verrouiller la porte, mais ce n'est pas le moment de s'inquiéter à ce sujet. Nous sommes au milieu de quelque chose. Pourriez-vous partir ? Mon mari essaie de la renvoyer en feignant le calme. Non, je ne pars pas. J'en ai entendu assez pour comprendre l'essentiel. Robert, tu triches ? Acculé par sa mère, mon mari balbutie. Même lui ne peut pas tenir tête à sa propre mère. Eh bien, c'est... Ma belle-mère lui assène un solide coup de poing. Aïe ! Waouh, ça a dû faire mal. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi, maman ? Comment puis-je me taire ? Que pensez-vous que sont votre femme et vos enfants ? Je veux quelqu'un de jeune et de beau. Alors pourquoi vous êtes-vous mariés ? Tout le monde vieillit. Regarde-moi. C'est ce qui arrive quand on vieillit. Et, pourriez-vous me soutenir ici aussi ? Avez-vous même aidé aux tâches ménagères et à la garde des enfants ? Oh, eh bien, un peu. Quoi ? Menteur. Vous n'avez pas aidé du tout. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Expliquez-vous. Ma belle-mère a dû penser la même chose. Mon mari est sans voix. Et il y a un autre coup de poing. Aïe. Assez satisfaisant, en fait. Malgré tout, j'ai été surpris. Mais ce qui me surprend, c'est que ma belle-mère, qui m'a toujours harcelée, fait maintenant la leçon à mon mari. Est-elle de mon côté ? Je me demande pourquoi. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir étrange. Alors que je me tiens là, perplexe, ma belle-mère se tourne vers moi. Aïe. Caitlin. Pourquoi laissez-vous Robert dire ce qu'il veut ? Vous avez vos propres opinions, n'est-ce pas ? Ma belle-mère s'est fâchée en premier. J'ai raté ma chance de parler. Eh bien, c'est malheureux. Dites ce que vous pensez. D'accord. Je redressai le dos, prêt à répondre. Mais d'abord, j'avais une question. Ma belle-mère n'a-t-elle pas des plaintes à mon sujet ? Dire que je ne peux pas gérer les tâches ménagères, la garde des enfants ou même un travail. Bien sûr qu'elle le fait. Dans le monde d'aujourd'hui, il vaut mieux être capable de tout faire. Quoi ? Même si vous divorcez de mon fils, vous seriez dans une situation difficile, n'est-ce pas ?
C'est pourquoi je vous ai harcelé pour que vous continuiez à travailler. En écoutant sa belle-mère, Caitlin a commencé à comprendre ses intentions. Donc, en d'autres termes, ma belle-mère m'a harcelé parce qu'elle s'inquiète pour moi? Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Ce n'est pas si clair. J'aurais aimé qu'elle le dise plus doucement. Caitlin était intriguée par sa belle-mère inattendue, mais d'une certaine manière, vraiment heureuse. Alors, nous mettons ce condo en vente. Robert, tu ferais mieux de déménager. Sa belle-mère déclara fermement. En fait, le condo appartenait à sa belle-famille. Ils l'ont acheté pour leur retraite, mais il se détériorerait si personne n'y vivait. Ils nous avaient laissé y vivre gratuitement jusqu'à ce que nous puissions construire notre propre maison. Quoi? Qu'en est-il de vos projets de retraite? Son mari résistait toujours. Ton père et moi avons décidé que nous restions dans notre maison actuelle, où nous connaissons bien la communauté. Donc, une fois que vous déménagez, nous vendons cet endroit. L'argent servira à notre retraite. Alors, bougez. Attendez, vous ne pouvez pas juste. Quelqu'un qui était sur le point de mettre sa femme et ses enfants à la porte n'a pas le droit de parler. Partez aujourd'hui. Quoi? Sa belle-mère n'a même pas regardé son propre fils. Caitlin. Oui? Vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas? Venez, chez nous. Oui. Attendez, quoi? Notre maison est spacieuse et nous avons beaucoup de chambres supplémentaires. Vous n'avez pas à payer de loyer. Je m'occuperai des tâches ménagères et j'aiderai avec les petits-enfants. Alors, faites ce que vous voulez faire, sans souci. Vous voulez passer du temps de qualité avec vos enfants, n'est-ce pas? Et vous voulez travailler, n'est-ce pas? Vous voulez déguster de délicieux repas, vous détendre dans le bain et regarder vos adorables enfants grandir, n'est-ce pas? Oui. Les larmes ont coulé. Ils coulaient de manière incontrôlable. Les larmes tombèrent sur les joues des enfants dans ses bras. Sa fille a tendu la main pour toucher la gouttelette. À quand remonte la dernière fois que Caitlin avait vraiment regardé le visage de sa fille? C'était censé être mignon, mais je ne le pensais plus. C'était une journée bien remplie. Je suis désolée d'être dure. Je suis une femme à l'ancienne, et c'est difficile pour moi de changer. Caitlin hocha silencieusement la tête aux paroles de sa belle-mère. Ton père et moi avons été ravis quand tu es devenue notre belle-fille. Nous étions ravis des jumeaux. C'est pourquoi j'ai fini par être si dure. Désolée. Non, merci de vous soucier de moi. Vos mots gentils signifient tellement. Sa belle-mère posa doucement sa main sur le visage strié de larmes de Caitlin. C'était chaud. Vous avez bien fait. Vous l'avez vraiment fait. Donc ça va. Vous n'avez plus besoin de vous pousser. Oui, oui. Les mots de ma belle-mère m'ont donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Peut-être que ça va maintenant. Ça suffit. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de me pousser. Donc, j'accepte le divorce. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Au revoir. Oh, et assurez-vous de payer une pension alimentaire. Vous avez admis avoir triché, donc je m'attendrai également à une pension alimentaire. Quoi? Non, attends. Peut-être que nous ne devrions pas divorcer. Un homme doit tenir parole. D'accord, d'accord. Suivant l'exemple de ma belle-mère pendant la discussion sur le divorce, j'ai fermement dit à mon mari ce que je pensais. Il se redressa immédiatement. Je n'ai pas besoin d'un mari qui ne fait rien à la maison, ne montre aucune compassion et n'a aucun amour pour sa famille. Ma belle-mère hocha vigoureusement la tête à ma déclaration. Robert, nous vendons ce condo. Caitlin et les enfants resteront avec nous. Vous pouvez aller où vous voulez. Attendez, puis-je rentrer à la maison aussi? Mon mari avait l'air pathétique alors qu'il s'accrochait à l'espoir. Ma belle-mère et moi avons échangé des regards, puis nous nous sommes tournés vers mon mari en disant à l'unisson, pas question. Après cela, mon ex-mari Robert s'est retrouvé dans le pétrin. Sa partenaire était également mariée, et son mari l'a découvert, provoquant une scène énorme. En plus de l'indemnisation et de la pension alimentaire qu'il me doit, il est financièrement mis à rude épreuve par la pension alimentaire qu'il lui doit. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Sa vie doit être dure.
J'ai entendu dire qu'il vivait seul dans un appartement miteux et mangeait des ramen instantanés bon marché tous les jours. Ses parents l'ont refoulé lorsqu'il est venu crier à l'aide. Pendant ce temps, mes enfants et moi vivons paisiblement chez mes beaux-parents. Je me sens un peu mal à l'aise à l'idée de compter sur la famille de mon ex-mari, mais tu es la mère de nos adorables petits-enfants. Même si vous êtes légalement un étranger maintenant, vous êtes toujours important pour nous. Ne vous retenez pas. Ma belle-mère m'a rassurée. Mon beau-père, habituellement calme, souriait aussi en écoutant. Je ne peux m'empêcher d'être reconnaissant envers eux. Au lieu de pleurer, pourquoi ne pas aller marcher avec les enfants? Je vais vous préparer le dîner et la douche. Merci. Ma belle-mère m'a souri chaleureusement. J'ai remarqué que notre parc habituel avait soudainement éclaté en tulipes. J'étais tellement préoccupée que j'avais oublié de remarquer les changements de saison. Maintenant, je pouvais enfin les sentir. Les visages de mes enfants se sont illuminés à la vue des tulipes. Être parent continuera sûrement d'être difficile, mais avec ces sourires, je sais que je peux m'en sortir. Je continuerai à faire de mon mieux. Avec un champ de tulipes devant moi, j'ai serré mes filles dans mes bras. Je m'appelle Émilie. Je vis avec mon mari Ethan et ses parents. Son père est assez calme. Il a des passe-temps mais ne parle pas beaucoup. Il est inoffensif, mais sa mère est le vrai problème. Elle ne m'aime clairement pas et n'essaie même pas de le cacher. J'ai à peu près expérimenté tous les mouvements passifs-agressifs du livre. Ethan me défend, mais c'est comme parler à un mur de briques. Peu importe ce que je dis, il n'écoute pas. Au petit déjeuner, elle dira « Qu'y a-t-il dans la soupe d'aujourd'hui ?» Je réponds « C'est juste de la soupe ordinaire. » Mais non. C'est épicé et ça fait monter ma tension artérielle. Eh bien, je dis, s'il vous plaît, parlez-en aux fabricants de soupe. Je les fais selon leurs instructions. Bonté. Utilisez quelque chose comme ça? Je suis occupée. Si vous avez le temps de vous en prendre à moi, utilisez-le pour faire une meilleure soupe. Maman, peut-être entraîne-toi à cuisiner d'abord. Cette fois où vous avez fait cette soupe visqueuse a été un désastre. Ce n'était qu'une erreur. Arrêtez d'en parler. J'en ai fini avec ça. D'accord. Veuillez débarrasser la vaisselle. Vous les laissez toujours collés. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sur ce, elle claque la porte derrière elle et laisse la vaisselle telle qu'elle. Elle est toujours comme ça, prompte à critiquer mais ne faisant jamais rien elle-même. Elle ne donne pas l'exemple, ni ne corrige ses habitudes. Désolée. C'est bon. C'est l'habitude. Mais ce n'est pas comme si le stress ne s'accumulait pas. Son comportement ne se limite pas au problème du petit déjeuner. Étendre le linge. Et, je t'ai dit de l'accrocher comme je le fais, n'est-ce pas? Eh bien, si vous n'aimez pas la façon dont je le fais, vous pouvez l'accrocher vous-même. Pourquoi devrais-je le faire? C'est votre travail. Belle-mère, vous êtes une femme au foyer, n'est-ce pas? Vous avez dit que les tâches ménagères sont le travail d'une femme au foyer. Je peux faire une pause maintenant que tu es là. Je l'ai toujours fait. Combien de fois dois-je vous le dire? Je suis une mère qui travaille. Vous commencez à perdre la mémoire? Oh mon Dieu, tu es une personne si disgracieuse. Malgré cela, la belle-mère n'accroche jamais le linge. Elle ne veut même pas l'accepter, et encore moins le plier. Quand la lessive est faite, as-tu nettoyé? Ma belle-mère a terminé ses tâches matinales et a semblé mécontente de moi, venant se plaindre à nouveau. J'aimerais qu'elle canalise cette énergie pour aider à la maison. Mais ma belle-mère se tient impérieusement devant moi, sans aucun produit de nettoyage, me hurlant d'une voix stridente. Agacée, rétorquai-je. Le Roomba s'en occupe. Elle devient rouge et fulmine. Vous vous relâchez? Je ne suis pas. Je nettoie régulièrement. À mon époque, je balayais les sols tous les jours. Aujourd'hui, nous ne balayons pas tous les jours et je fais un nettoyage en profondeur une fois par semaine. Une fois par semaine? C'est pourquoi je laisse la machine s'occuper du nettoyage détaillé. Voulez-vous me montrer comment c'est fait? C'est votre travail. J'ai donc laissé la machine s'en occuper. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Vous agissez si haut et si puissant pour quelqu'un qui ne fait pas grand-chose. Ma belle-mère n'aime pas tout ce que je fais et se plaint à chaque tournant.
Cela est vrai même lorsque les parents se rassemblent. Elle n'arrête pas de me harceler devant eux. Rien ne semble avoir changé cette année non plus. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Tu as l'air bien, Linda. Je ne voulais pas demander, n'est-ce pas? Avant de saluer Linda, la belle-mère me regarde d'un air perçant et me fait signe de partir. Pas besoin d'être comme ça. Vous semblez également inchangé. Même vieux, même vieux. Toujours aussi effronté et ennuyeux. Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous entendre? J'essaie de m'entendre. Je vous donne des conseils. C'est juste de l'intimidation, vous savez? Émilie se relâche dans les tâches ménagères, ne peut pas cuisiner pour sauver sa vie et rend toujours la soupe trop épicée. Je dois admirer le talent de ma belle-mère pour exagérer tout ce que je fais de la pire façon possible. Mais Linda et les autres ne semblent pas s'en soucier, connaissant sa tendance. Malgré tout, Émilie a cuisiné le repas de cette année, n'est-ce pas? Oui. Quel est le goût? C'est délicieux. Vous auriez pu simplement acheter en magasin, vous savez? J'aurais pu acheter quelque chose, mais acheter en magasin donne l'impression d'admettre ma défaite, quelque chose que je ne peux pas me résoudre à dire. De plus, je ne déteste pas cuisiner. Tant qu'il n'y a personne à plaindre, bien sûr. Exactement. Puisque vous n'êtes pas doué pour cela, simplement acheter en magasin. N'avez-vous pas dit que l'achat en magasin était inacceptable pour la fin de l'année? J'ai jamais dit ça. Je me souviens d'une conversation que nous avons eue à la fin de l'année. Émilie, que prévoyez-vous pour les plats du Nouvel An? Eh bien, je devrais commencer à me préparer bientôt. Les prix augmentent. Vous l'achetez? J'étais un peu irritée par son ton présomptif, alors j'ai rétorqué. Non, je vais le faire moi-même. Son manque habituel de capacité d'écoute est presque impressionnant. Vous avez dit que cela devenait cher, ce qui signifie que vous l'achetiez. Si vous saviez que c'était cher, vous auriez dû commander tôt. De quoi tu parles? J'ai dit que les ingrédients devenaient chers. Oh, arrêtez de trouver des excuses. J'en ai marre. Pouvons-nous le laisser tomber? Comme c'est grossier. Manquer de respect à vos aînés comme ça? Bien sûr, peu importe. Ma belle-mère, qui ne se souvient probablement pas de notre conversation de fin d'année, recommence à me dire du mal. Elle manque vraiment de charme, vous savez. Ce serait bien si elle pouvait être plus directe. Linda regarda sa belle-mère avec incrédulité. Émilie, je suis impressionnée que tu supportes une belle-mère comme ça. Que veux-tu dire? Exactement ce que j'ai dit. Je ne voulais pas demander. Non, sérieusement, c'est ce que je veux dire. Eh bien, c'est bien. En fait, j'ai l'intention de déménager bientôt. Quoi? Attendez, pourquoi? Vous songez à divorcer? Je veux dire, si ce n'était pas seulement une belle-mère, je l'envisagerais. Et Ethan? Oh, n'ai-je pas mentionné? Nous déménageons. Quoi? Que veux-tu dire? Nous déménageons. Maman a insisté pour que nous vivions avec elle, mais elle n'arrête pas de harceler Émilie et ne lève pas le petit doigt dans la maison. Donc, nous pouvons déménager. Je vois, c'est génial. La personne que vous ne supportez pas s'en va. Merci pour votre aide. Pensez-vous que vous pouvez le faire? Bien sûr. Nous ne sommes pas des enfants. Émilie non plus. Il n'y a aucun moyen que votre père le permette. Mon père a dit que c'était bien. Il n'y a pas d'autre moyen de contourner cela. La belle-mère regarda le beau-père avec inquiétude, mais le beau-père hocha simplement la tête. C'est de votre faute s'ils partent en premier lieu. Nous n'avons rien à laisser derrière nous. Même la maison est une location. Ce ne sera pas un problème. Ils ont accepté de prendre en charge les frais funéraires, au moins. Sur ce, le beau-père se leva et tendit des papiers à sa belle-mère. Il est temps pour nous d'en finir. Je ne peux pas vivre avec une femme qui aime tourmenter les gens. Ce que le beau-père a remis, ce sont des papiers de divorce. Il s'est avéré que le beau-père était plus observateur qu'il n'y paraissait. Remarquer que sa femme ne faisait pas ses tâches ménagères et m'intimidait, cela l'a fait réfléchir. Lorsque son fils Ethan a discuté de déménager, il a décidé de divorcer. Alors, où suis-je censé vivre? Vous êtes un adulte.
Allez où vous voulez. Papa part aussi. Je pars dans 3 mois. Vous devrez quitter cet endroit. Vous avez suffisamment de temps pour trouver quelque chose, comme trouver un emploi à domicile ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas un monstre. Je vous laisse une bonne somme d'argent. La belle-mère semblait incapable de suivre la tournure soudaine des événements. Pour l'instant, veuillez vous reposer dans votre chambre. On lui a dit alors qu'elle était guidée vers sa chambre. Linda, je suis désolée de vous avoir impliquée, surtout lors d'une réunion festive du Nouvel An. Pourquoi s'excuser? C'est un signal d'alarme. Et si vous prenez une nouvelle décision, alors c'est quelque chose à célébrer. Parfait pour la nouvelle année. Linda répondit en riant de bon cœur. Après l'agitation du Nouvel An, la belle-mère est devenue recluse. Je me sentais un peu coupable, mais je ne savais pas quoi faire pour ma belle-mère, qui était dans la situation à cause de ses propres actions. Alors pour l'instant, j'ai glissé des brochures d'adorables appartements locatifs par l'interstice sous sa porte. Des endroits qu'elle pouvait se permettre, avec les économies dont mon beau-père m'avait parlé. Pendant un moment, je l'ai entendue sangloter de l'intérieur de la pièce. Mais puisqu'elle est vivante, elle devrait aller bien. La nourriture que j'ai placée à l'extérieur de sa chambre a également complètement disparu. Après un certain temps, réalisant peut-être que nous ne faisions pas attention à elle, la belle-mère a quitté la maison pendant quelques jours. Nous, en revanche, avons continué à vivre notre vie comme d'habitude, sans être particulièrement concernés. Quand ma belle-mère est revenue, elle s'est exclamée : « Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour moi ? Ah, bon retour. Vous êtes un adulte. Je me suis dit que vous étiez peut-être en voyage ou que vous parliez à des agents immobiliers. Nous aurions de vos nouvelles si quelque chose se présentait. » Ce n'était peut-être pas la réaction à laquelle la belle-mère s'attendait, alors qu'elle se retirait à nouveau dans sa chambre en disant : « Très bien. » C'est là que j'ai dit : « Vous pouvez rester seul, mais vous devriez vraiment décider d'un endroit où vivre bientôt. Les locations de dernière minute limitent vos options et vous ne pourrez pas embaucher de déménageurs. » Remarquant que je n'étais pas là pour la réconforter, elle a rétorqué : « Tout est de ta faute en premier lieu. » Quoi ? Tu épouses Ethan, c'est ça. Nous avons obtenu votre approbation, vous savez. Bien que, pour être honnête, nous sommes à une époque où nous pourrions nous marier sans cela. Je ne t'ai pas aimé dès la première fois que tu as été amené ici. Tu avais l'air trop effronté. J'ai été polie. C'est ma belle-mère qui m'a ignorée, alors j'ai pensé qu'elle n'était pas intéressée à avoir une bonne relation. C'est pourquoi j'ai refusé de vivre ensemble en premier lieu. À vrai dire, le fait de se retourner ensemble n'a jamais fait partie du plan initial. Je savais que je ne m'entendais pas avec ma belle-mère, et Ethan n'était pas enthousiaste à l'idée non plus. Mais nous avons emménagé parce que cela devenait difficile pour eux en vieillissant, et mon beau-père nous l'a demandé. Il était probablement difficile de supporter la mauvaise cuisine de ma belle-mère jour après jour, et elle voulait que quelqu'un fasse les tâches ménagères pour elle. Maintenant, je pense qu'elle a suggéré de vivre ensemble juste pour me rendre la vie misérable. Je pensais juste que vous aviez besoin d'un peu de discipline. Mais quand je suis arrivée pour la première fois, la maison était en désordre. La maison était terrible quand nous avons emménagé pour la première fois. C'était encombré, presque pas d'étage pour marcher. Des papiers débordant des étagères, des meubles poussiéreux partout. Le réfrigérateur était un mélange de nourriture périmée et de nourriture neuve, ce qui le rendait difficile à utiliser, et le bac à légumes contenait des produits pourris. Nous avons pris des jours de congé et passé une semaine à le rendre vivable. Compte tenu de l'état actuel, si nous louons un nouvel endroit, cela se transformera à nouveau en désordre. Dois-je vous apprendre à l'entretenir ? Je n'en ai pas besoin. Mais votre chambre est toujours en désordre. De la porte, je peux voir sa chambre encombrée, le sol caché sous des piles de vêtements jetés. Êtes-vous d'accord avec ça ? Ce sera bientôt à nouveau désordonné. Tout ira bien. Quelques jours plus tard, nous avons quitté la maison. Mon beau-père prévoit de partir dans quelques jours aussi. Inquiet, j'ai décidé de vérifier ma belle-mère. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des bruits étranges à l'intérieur de la maison. Bonjour ? Est-ce que tout va bien ? Je suis entrée pour trouver la maison en mauvais état. Le sol était inexplicablement trempé. Le linge débordait de la machine à laver, et pourtant les vêtements suspendus pour sécher étaient froissés.
L'évier de la cuisine était rempli de vaisselle sale et je pouvais voir au moins 4 balais et pelles. C'est encore un gâchis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, juste faire la dernière visite habituelle avant de déménager. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un gros problème si nous ne remettons pas la maison dans son état d'origine. La moitié de ce que je dis est vrai. Je suis aussi venue parce que mon beau-père me l'a demandé. La maison doit être vide avant que nous la remettions. Cependant, en regardant son état actuel, cela semble impossible. Quand allez-vous remettre la maison? La semaine prochaine, n'est-ce pas? Qu'en est-il de votre déménagement? J'ai déjà trouvé un nouvel endroit. Les déménageurs arrivent après-demain, alors j'avais l'intention de ranger. Alors pourquoi tout est-il trempé? J'essayais de nettoyer la maison. Vous avez donc essuyé à l'eau. Donc vous ne saviez pas, ou devrais-je dire, vous ne saviez même pas comment faire? J'ai juste oublié, d'accord? Pourquoi ne pas simplement être honnête? Nous ne vivons plus ensemble. Assez de vos harcèlements. D'accord, je ne vous aiderai pas alors. Votre belle-mère ne vous a-t-elle pas appris à nettoyer? Il s'avère que la belle-mère ne peut vraiment pas faire les tâches ménagères. Sa mère les maîtrisait, mais supposait que sa belle-mère apprendrait naturellement. Alors elle ne lui a jamais appris. Sa mère pensait la même chose, que sa fille irait bien en l'observant. Ainsi, ma belle-mère n'a jamais appris à cuisiner ou à nettoyer. Peut-être à cause de cela, la belle-mère ne pouvait pas faire de tâches ménagères même après s'être mariée. Après la naissance d'Ethan, elle a géré certaines tâches, mais seulement au niveau d'une école primaire. Et tu as quand même réussi à être une telle belle-mère de l'enfer. Je vais être honnête, parce que c'est la fin. J'avais honte de mon incapacité. Je pensais que si je vous critiquais, mes lacunes ne seraient pas exposées. Je vois. Ma belle-mère avait ses raisons, mais cela ne les rendait pas acceptables pour moi. Être incapable de faire quelque chose ne justifie pas d'attaquer quelqu'un d'autre. Quand je lui ai dit cela, elle a répondu, « Je ne peux toujours pas t'accepter, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, il n'y avait plus rien à dire. J'ai quitté la maison de ma belle famille. Le jour de la remise, même si ce n'était pas nécessaire, je me suis retrouvée près de chez ma belle famille. En m'approchant, j'entendais la voix forte de mon beau-père à plusieurs maisons de là. Ne vous ai-je pas dit que nous fermions aujourd'hui? Eh bien, les déménageurs ne se sont pas présentés. Comment comptez-vous avancer comme ça? Mais? Pas de mais. Réglez cela d'ici ce soir. Comment voulez-vous que je fasse cela tout seul? Ce n'est pas mon problème. Même de loin, il était clair que ma belle-mère ne pouvait pas gérer le déménagement toute seule. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, qui était avec moi. Ethan a attrapé mon regard et a soupiré, je comprends l'inquiétude, mais peut-être devrions-nous rentrer à la maison. Je ne peux pas t'entraîner dans ce pétrin. Allez. Je suis désolée pour elle. Je ne le savais vraiment pas, mais j'ai fait une grimace pitoyable pour l'amour d'Ethan. À l'intérieur, je m'efforçais de ne pas éclater de rire. Retenant de rire, j'ai baissé les yeux, et Ethan a dû prendre cela pour des pleurs. Tu es si gentille, même après ce qu'elle a fait. Rentrons à la maison. Plus de chagrin d'amour. Oui, je suis désolée. Alors que j'essuyais une larme provoquée par un rire réprimé, Ethan avait l'air encore plus sympathique. Me sentant soulagée, je pensais qu'il n'y aurait plus de problème de belle-mère à partir de maintenant. Je me sentais un peu coupable pour mon beau-père, mais il était aussi à blâmer pour l'avoir négligé, donc cela semblait juste. J'espère qu'il sera à la hauteur pour la